した記憶の残像に限りない大戦離れて優しき頃よの果て Et salut les gens, c'est Maxime, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour la suite de nos aventures sur le site de Wakanim. Les amis, on a déjà fait 2 vidéos là-dessus que je vous invite à aller regarder parce qu'il y a de très belles pépites. Je pense que si vous n'avez pas encore vu, alors que là un renvoi à cause d'une overdose d'Ice Tea m'attaque, c'est dégueulasse, je suis désolé, comment ouvrir une vidéo de la pire des façons. C'est cadeau les gars, allez hop, vous en voulez ou l'addition? Je vous mets l'addition ou je vous mets quoi? Un petit dessert peut-être? Non mais bon, c'est donc la dernière partie, et donc, comme c'est la dernière partie, s'il y a des animés que vous n'avez pas vu dans ces 3 parties, n'hésitez pas à me dire, Maxian, tu dois vraiment aller voir cet animé, tu l'as loupé, parce que vraiment, si ces animés qui sont pas dans cette partie, autre que SNK, parce que j'ai déjà dit que SNK, je me le materai une fois que toute la saison sera terminée, autre que celui-là, effectivement, eh bien, il faudra me le dire, même si bon, j'ai hâte aussi de regarder les brigades immunitaires, je sais pas quoi, surtout la partie sombre, la saison 1 un peu sombre avec le mec qui est dans la sauce, j'ai hâte de me mater ça. Mais bon, voilà, s'il y a d'autres animés qui méritent le détour et dont je n'ai pas parlé dans ces 3 vidéos, n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les coms et à donner votre avis sur les animés dont on va parler aujourd'hui. Je m'exécute donc, enfin je m'exécute, non pas sur la place publique, mais bel et bien, quel jeu de mots incroyable, mais on va parler du coup aujourd'hui de 3 animés que j'ai mis à la fin pour des raisons diverses. On va commencer du coup par Bacaro que j'ai vu. J'ai vu du coup le premier épisode hein, qui m'a suffi, on va pas se mentir, c'est assez n'importe quoi. C'est l'histoire d'un duel entre des cow-boys et l'Empire chinois qui se tapent à coups de méca. Voilà, et d'un coup, il y a des récompenses qui sont envoyées du ciel, qui des fois sont de la bouffe, sauf qu'un jour, il y a le héros à la voix d'Eren qui sort et qui veut traverser un mur. Eren qui veut traverser un mur. Je pense que le mec, il a fait exprès. Le mec qui a fait le casting, il a payé tellement cher cette blague pour la voix d'Eren, pour le truc là, mais c'est n'importe quoi. Et donc, effectivement, qu'est-ce que je pense? Je pense que c'est un animé, je ne peux pas croire qu'il ne soit pas parodique. C'est un animé qui ne fonctionne, à mon avis, que si, dans l'épisode suivant, il se veut parodique lui-même. Ou alors, il faut être bourré pour voir ça. C'est pas possible. J'ai vu les premiers épisodes, je sais pas vous, dis-moi dans les coms, mais franchement, c'était bof. C'était bof. Je suis en mode, mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que cette connerie, franchement? C'est une œuvre originale, ça? Oui, c'est une œuvre originale, donc, et c'est ça, ils ont fait un brainstorming et ils nous sortent ça, les mecs. Je pense vraiment que soit c'est parodique, alors soit il y a 2 solutions. Soit c'est comme le premier épisode me laisse penser et c'est vraiment pas terrible, soit ça devient du génie. Mais tu vois, ce genre de génie qu'il faut être un peu un initié pour comprendre, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ce genre un peu d'animé. Mais bon, j'ai vraiment pas trop accroché à cet animé, on va pas se mentir. C'est voilà, c'est sympatoche quoi. C'est sympatoche. Voilà, ça m'a fait sourire un épisode, j'irai pas plus loin, je pense pas. Donc à vous dans les coms, effectivement, de me dire franchement, ça vaut le coup. Tu vas voir, tu vas bien déconner. Effectivement, bourré, ça se regarde. Donc allez, sort ton Ricard et on est parti, les gars. Peut-être, effectivement, j'attends vraiment vos retours avec impatience. Parce que j'ai pas du tout été hypé, les amis. J'ai pas du tout été hypé par tout ça. Voilà, donc j'ai pas à m'attarder plus longtemps. Il y a la voix d'Eren pour ceux qui veulent. Voilà. On va parler du coup de. Je vais lire le titre alternatif qui, je crois d'ailleurs, est en plus le titre présent simplement sous Wakanim. Oui, c'est confirmé parce que c'est en français, donc forcément. J'allais le dire Imagine en plus, j'allais le dire en anglais. Imagine un cambroussard du dernier donjon dans la ville de départ. Alors, de quoi ça nous parle cet animé? Déjà, ça nous parle d'ennui parce que je me suis bien fait chier. Donc, je vais vous lire un peu la synopsis parce que j'avoue que Lloyd est un jeune compagnard né en rêve dans la vie, intégré la prestigieuse académie militaire du royaume d'Azami pour y devenir un soldat. Parvenant bon gré malgré
Parvenant malgré lui à convaincre le chef du village de... Non, je sais pas comment... Ouais. Parvenant à convaincre le chef du village de le laisser partir, tenter sa chance à l'examen d'entrée, il découvre vite, arrivé sur place... C'est en français bon gré mal gré? Oui, ça doit l'être, ça me semble être... Bon, j'ai jamais vu ça. Arrivé sur place, que la vie citadine est bien plus complexe que son quotidien rural et qu'il va devoir mettre bouchée double pour s'intégrer. Cependant, derrière son innocence et sa gentillesse se cachent l'âme et les talents d'un véritable héros qui ne seront pas de trop pour faire face aux intrigues et complots qui gangrènent et mettent en danger le royaume. Qu'est-ce que j'ai pensé du premier épisode? Ça m'a saoulé. On est typiquement... D'ailleurs, celui-là était du coup... j'en parlais du coup, je vous renvoie à la vidéo 1 où je disais que j'avais supprimé une vidéo parce que j'avais fait toute une vidéo spéciale sur les isekai qui sortaient du coup en janvier. Je l'avais mis dedans, alors que c'en est pas un, c'est pas un isekai, c'est pour ça que j'ai pas sorti la vidéo parce que je me suis trompé. Mais bon, il y a tellement de codes qui le rappellent qu'effectivement, bon, je l'ai mis dedans, donc désolé à ceux qui ont fait cet animé déjà. Mais je trouve que il y a de la comédie, mais franchement, ça marche pas trop. Je sais pas vous, pour ceux qui ont vu l'épisode 1, je sais pas, la comédie m'a pas beaucoup botté. Le chara-design, tout ça, c'est pas ouf. En fait, c'est déjà vu à cause des isekai, en fait, parce que tu vois, comme tous les isekai un peu nuls, tu vois, ils oublient au bout de 2 secondes, le perso oublie au bout de 2 secondes qu'il vient d'un autre monde. Bah, du coup, ça se transforme en fait en une simple fantaisie que très bien représentée par cet animé-là aussi. Donc je l'ai vu 15 000 fois à cause des isekai, ce qui me fait là. Ça ne change rien au fait qu'il n'ait pas été isekaiisé en fait. Et donc franchement, ça m'a l'air pas ouf, ça m'a l'air vraiment pas ouf. Il n'y a rien qui me hype, la DA est pas ouf. Franchement, je sais pas vous, alors dites-moi si c'est moi qui tombe... Qui est passé à côté totalement, mais j'ai trouvé ça pas terrible également. Oui, on est sur l'épisode où vraiment on va cracher, un peu sur les animés. Là, tu me dis, il y a Wonder Egg Purity, et tu oses dire que tu vas cracher dessus? Calmez-vous, on va s'expliquer après. Calmez-vous. Mais bon, dans tous les cas, pour moi, c'est isekai tiers. C'est quand même isekai tiers, c'est-à-dire que si tu aimes bien un peu les isekai sans prétention, juste pour t'évader tranquillement, et ben c'est quand même un anime, c'est pas un isekai, c'est un anime qui peut te convenir, vraiment c'est sans prise de tête. J'en attends vraiment rien moi de cet animé, et c'est pour ça que bon, j'en attends tellement rien et c'est pas mon style, du coup moi je les drop. N'hésitez pas du coup, si vous voyez cette vidéo quelques semaines après qu'elle soit sortie, à me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement je suis pas épais du tout, je vérifiais juste que j'étais bien en train de... Oh, c'était la chaise, ça, les gars. C'est le pire truc, c'était la chaise. Ça marche jamais, ça. Le mec, il fait un bruit avec sa chaise, tu dis c'est la chaise, t'es fini. Même si c'est ça, les mecs, et même si même les mecs, eux, ils savent que c'est ça, tes potes à côté de toi. Ils vont te faire chier en mode, il a pété, nique ta mère, putain. Et le pire, c'est que tous ceux autour qui, eux, n'ont pas entendu le bruit de la chaise, ils vont eux juste entendre le fait que tes potes fassent genre en rigolant que t'as lâché une caisse et du coup t'es fini, tu vois. Et ça c'est horrible. Et ça c'est vraiment un piège de la vie et c'est terrible. Et je voulais vous en parler aujourd'hui. Non mais ça peut dire que bon, c'est moyen tiers pour moi. C'est moyen tiers. C'est OZEV sur 20 mais ça se regarder. Voilà. J'ai rien trouvé non plus de scandaleux, de trucs qui me fassent dire mais c'est pas possible. Dégagez ça de mon écran. Pas du tout. Du coup voilà, je trouve ça... Voilà, les fans d'isekai, qui veulent un truc sans prétention, peut-être, vont aimer ça. Et maintenant, on va parler de Wonder Egg Purity. Alors, je sais, les amis, je sais très bien, studio d'animation Cloverworks, je sais que c'est tous les Hokage de l'animation qui se sont réunis pour faire cet animé. Donc, ça nous parle... on l'a vu j'ai vu que le premier épisode, moi, à l'heure où je vous parle, c'est très attendu, l'animation est oufissime. Elle est oufissime, l'animation, il n'y a pas de débat. Dès les premières frames de l'animé, tu comprends tout de suite que tu es dans un truc, c'est violent, c'est très très beau. Vous savez en plus, j'adore tout ce qui est un peu psychologie, où il faut réfléchir, un peu slice of life. C'est tout à fait le genre d'animé que je pourrais aimer. Maintenant, là où j'ai mis une réserve, c'est que... En fait, je sais pas, du coup, dans ce premier épisode, on découvre un peu, je vais vous lire peut-être la synopsis pour une fois, parce qu'en fait, j'ai peur de vous spoiler, il faut pas que je vous spoil, il faut vraiment voir ce premier épisode. Franchement, je vous conseille d'aller le voir pour vous faire votre propre idée. Du coup, je vais faire confiance à la synopsis. Donc,
Ai Oto est une jeune fille de 14 ans qui, en raison des harcèlements qu'elle subit, passe ses journées enfermée dans sa chambre. Un soir, lors d'une de ses escapades nocturnes, elle entend une mystérieuse voix l'appeler. Cette voix lui donne un œuf et lui dit qu'elle trouvera à l'intérieur ce qu'elle désire. Pour ce faire, elle doit casser cet œuf. Que va-t-il arriver à Ai lorsqu'elle cassera ce mystérieux œuf? Alors bon, pour avoir vu du coup le premier épisode, effectivement, c'est bien, ça parle bien de ça. Et c'est un délire, effectivement, comment dire, sans trop spoiler, où voilà, il va avoir des représentations des traumatismes et de ce qu'elle a subi, ou fait subir à d'autres personnes. Ça va être de façon imagée, avec, vous voyez, il y a ce surnaturel, donc on peut je ne sais pas vous spoiler, de dire qu'il va y avoir quelques monstres, un truc comme ça, voilà, c'est possible. C'est vraiment ce genre d'histoire un peu où, voilà, où on fait une animation parfaite, vraiment très très stylée. On te raconte une histoire sur les drames de la vie, tout ça, et ça marche, et ça doit marcher. Et tu vois, c'est l'impression que c'est un peu comme tu vois, comme ces films faits spécialement pour les Oscars et les Césars, tu vois. Bah là, c'est pareil, t'as l'impression que c'est fait. Tout est fait pour gagner, tu vois, pour gagner le titre de meilleure animation d'animé de cette année, tu vois. Tu dis, cet animé, il va marquer, forcément, des gens vont l'aimer. Mais en fait, moi, je vais vous dire mon point de vue. J'ai aimé le premier épisode, l'animation est ouf, j'ai encore dit, même les musiques, tout ça, mais j'espère juste, vraiment, que ça va pas se transformer, tu vois, un peu en branlette, tu vois. Enfin, j'espère que le concept va vraiment pas s'essouffler, et que bon, il semble que ça pas s'essouffler, mais j'espère que ça va être quand même intéressant à voir, pardon, et que ça va pas, tu vois, trop, voilà, regarde comme je suis beau, regarde comme c'est psychologique, regarde comme c'est triste, tu vois, j'espère que ça va être quand même naturel, tu vois, j'ai eu ce sentiment en regardant cet animé, que c'était pas naturel, tu vois, que c'était fait comme un film fait spécialement pour les Oscars, tu vois, j'ai un peu cette idée en tête et ça me turlupine un tout petit peu. Mais il n'empêche que le premier épisode est hyper stylé. On est d'accord. Il n'y a pas de souci. Tout est bien, il n'y a rien à redire. J'attends la suite avec impatience. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir le premier épisode et de suivre parce que ça va être intéressant. Et et cet animé c'est simple. Soit on va avoir une masterclass, soit on va avoir, tu sais, un côté qui va idolâtrer et l'autre qui va détester. C'est sûr. C'est sûr que ça va faire ça. Avec un qui traite les autres de hipsters et les autres de boomers, tu vois. Franchement, ça va être ça, ça va être la guerre. Soit c'est ça, soit c'est une unanimité, soit ça va être la guerre. Soit tu vas avoir des gens comme moi qui risquent de dire bon, ouais, c'est super beau. Après, est-ce que voilà, tu vois. Non, mais j'ai hâte de ça. En plus, le thème du harcèlement, bah, c'est très dur. Et Maxiane 2020, 2021, l'harcèlement, c'est pas bien. Tu vois, non, mais c'est très dur. Ça a déjà été fait en manga, tout ça. Notamment en format papier, c'est c'est fait, notamment en ce moment, beaucoup. Donc à croire, et c'est tant mieux qu'en ce moment, les mangaka essaient de faire passer ce message-là, tu vois, du bully à l'école. Je place des mots anglais comme ça, je suis le boss, c'est tout, je suis le boss. C'est comme ça, il faut y faire. Mais j'espère vraiment que ça va pas s'essouffler et que vraiment, comme on a déjà vu, comme j'ai déjà vu traiter plein de fois le thème du harcèlement, j'espère que ça va être fait de belle manière et que l'animation ne va pas cacher un tout petit peu un manque, comment dire, je sais pas quoi, tu vois, vraiment je ne suis pas qu'un animé fait pour être stylé et gagner des prix, mais j'ai quand même quelque chose mais c'est stylé, c'est fait avec la passion, tu vois, voilà, c'est mon seul reproche à Wonder Egg Purity, mais c'est quand même bien. C'est quand même bien. Je vous laisse du coup aller découvrir ça avec grand intérêt. Ça vaut le coup d'œil, rien que pour l'animation. Ceux qui sont fans vraiment d'animation, qui veulent en avoir plein les yeux, c'est un animé qui est fait pour vous. Voilà les amis. Donc j'ai parlé du coup de tout ça, un peu de tout ce qui se faisait sur Wakanim. Oh là, là, je vous montre tout. Là, je vous montre un peu l'envers du décor. Voilà, excusez-moi. Oui, car je pourrais... J'ai une application sur mon mobile, sur mon phone, sur mon smartphone qui me permet du coup de changer les scènes comme ça, mais des fois ça bug, du coup je fais ça à la souris, voilà. En plus ça sera pas coupé, effectivement, au montage, parce que flemme, on va pas se mentir, hein, voilà, tout simplement. Vous me connaissez avec le temps. Mais du coup, on se retrouve donc avec 3 animés. Je parlais de 3 animés, c'est ça? Ouais, 3 animés, plus ou moins ça.
Baccaro bourré avec ses potes. L'autre, le truc de donjon de Cambroussard. Si t'es vraiment fan d'Isekai et que tu sans prise de tête, pourquoi pas, à la limite. Et Wonder Egg Purity. Je me méfie de l'oscarisation un peu et tu vois, du génie annoncé de cet animé. Et j'espère vraiment qu'il a été fait non pas d'objectif de tout détruire, mais de raconter vraiment quelque chose de bien et que l'histoire tienne la route et qu'on se fasse pas chier. Parce que des fois, la branlette, on se fait chier. Je parle de la branlette intellectuelle, mais peut-être que vous êtes reconnu dans autre chose, ça c'est votre problème. Et voilà, et vive les œufs, j'ai envie de te dire, les œufs, il y a des protéines dedans, donc allez-y. Mais bon, si je peux faire un peu une synthèse de tout ça, de tous ces animés que je vous conseille sur Wakanim cette saison, franchement, c'est une très très bonne saison, et je viens d'y penser, mais je vous ai pas parlé non plus, du coup, de The Promised Neverland saison 2. Alors je vais vite en parler 5 minutes, j'entends tellement de gens dire que bon, ça va être nul, ça va être à chier, que je l'ai pas lancé, mais j'avais vraiment bien aimé le côté huis clos, tout ça, de la première saison. Effectivement, c'est pas, je pense que bon, je peux le dire quand même, ça serait, enfin, j'espère que c'est pas un trop gros spoil, mais bon, effectivement, il y aura pas de huis clos dans la saison 2, enfin à première vue. J'ai pas lu le manga, donc je piffe total, mais je pense qu'il n'y aura pas de huis clos, ça va être une autre ambiance, quasiment un autre manga, peut-être qu'il va pas plaire. Donc du coup, mais je me le garde un peu comme SNK pour, tu vois, tout mettre d'un coup, mettre dans l'ambiance, parce que ce genre d'animé, si je mets un épisode par semaine, au bout d'un moment, je lâche, je me dis, bof, fuck, au bout d'un moment. Parce que je suis capable de lâcher SNK pendant un mois sans souci, les gars, vraiment sans souci, les gars, il y a vraiment. Easy, les gars, si vous voulez, on prend les paris que je regarde pas la dernière saison avant qu'elle se termine, sans souci, les amis, sans souci. Pourtant, j'aime bien, il n'y a pas de souci, mais je suis pas un fan hardcore, on va dire. Et je suis surtout un mec qui aime bien tout dévorer, être à fond dans un univers et voilà, et se faire kiffer, quoi. Voilà, pour une soirée. Voilà, c'est mon avis. Enfin, c'est ma façon de regarder aussi certains animés. J'espère que vous me le pardonnerez. Et donc, du coup, les amis, s'il y a des animés que j'ai oubliés durant ces 3 vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans les coms et à me dire, sans trop spoiler, pourquoi je devrais les voir sur Wakanim, hein, parce qu'on va parler du coup des autres animés tout simplement très 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 bientôt, les amis, notamment sur Crunchyroll, pour ne pas citer le concurrent. Voilà, et même les animés un peu qui n'ont pas à ce jour de simulcast officiel, qui n'ont pas été licenciés en France plutôt, parlons peut-être un peu plus avec les termes voilà, de la de la profession, voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est l'heure de Noël. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve encore une fois très très bientôt pour la suite. Dites-moi, encore une fois, n'hésitez pas dans les coms à réagir, tout ça, à lâcher le petit pouce bleu si ça peut aider effectivement. Et à nous suivre sur Twitter et rejoindre le Discord, c'est aussi, ça peut être utile, les gars. Il y a on s'amuse bien là-haut. Je vous fais des gros bisous, les gars. Venez nous rejoindre. Allez, à plus. Ciao, ciao.